Bonjour les gens, bonjour les gens. Guidance quotidienne du 6 mai. Alors, c'est pratique cette guidance quotidienne parce qu'au moins je me souviens de la date. Par contre, ah, par contre j'étais en train de chercher le jour. Bon, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. L'impression que ça doit être le jeudi. Euh, Comme quoi, n'est-il pas, hein? Donc voilà, comme vous voyez, je suis en train de me préparer. Comme vous voyez, j'ai niqué mon bureau. Ok, alors, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas. Je vais prendre déjà les jeux. On va prendre celui-là. Euh, Si je voulais vous dire que la guidance, je la publierai quand je la fais en fait, hein, quand elle est partie en tout cas. Là, je suis en train de la faire, donc je suis entre deux guidances privées, personnelles. Et du coup, j'en profite pour la faire. Voilà. Et puis voilà, et du coup, je la publierai juste quand elle partira. Ça dépend pas de moi après. Et puis voilà. Et puis je vous dis plus, mais likez, partagez, abonnez-vous. C'est important pour la chaîne, c'est important pour moi en fait. C'est très très con, mais bon, on est sur YouTube, donc voilà, n'est-il pas? Donc voilà. Et puis abonnez-vous aussi, mettez la petite clochette. Ou je sais pas de quoi d'où ça vient, mais en fait les commentaires que moi je mets, je les mets dans la partie communauté de la chaîne, dans l'onglet communauté de la chaîne. Et donc je sais pas si vous les voyez ou pas. Je pense que tout le monde les voit pas en tout cas. Et donc c'est dommage parce que parfois je pose des questions et voilà. Donc plus j'ai de réponses, mieux c'est. Et donc je vais en reposer bientôt notamment. Attention. Alors donc pour ceci, mais ok. Donc comme vous l'avez compris, je l'ai fait, on est le 5 mai, donc on est ce jour de portail 555, qui à mon avis commence, mais qui ne se ferme pas. Euh, Honnêtement, il se passe des grandes choses là. Je suis pas sûr qu'on les voit, mais c'est pas pour autant que alors, je suis pas sûr qu'on les voit. Si, on les verra. Mais on va peut-être pas les voir maintenant, par contre. Et ça veut pas dire que ça se passe pas pour autant. Voilà. Bon. Voilà. Ok. En voilà une. Ah, c'est drôle. Alors, c'est le tarot des. Donc, je vous l'ai montré. Il y en a deux, là, j'en veux pas deux. C'est le tarot des druides. Comment il s'appelle? Le tarot des druides. Il existe en français, mais il n'était plus en français quand je l'ai voulu. Et donc, je l'ai acheté en anglais. Ok, d'accord. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est drôle après. Et vous allez rire. Et par contre, oui, du coup, ça me questionne. Je suis pas hyper d'accord avec... Voilà, merci. Ok, voilà. Donc, je suis à vous. Je voulais trois cartes. Ok. Alors, la première, c'est le diable. C'est le diable, c'est Carnounos. Et puis moi, je prends toujours pour moi, généralement, ou pour les gens. Ça dépend des énergies en début de journée, où je les prends plusieurs fois. Ça dépend si les énergies bougent ou pas. Donc il y a Marie-Madeleine, évidemment. Donc Lady Nada, c'est son nom dans l'Atlantide. En Atlantide, peu importe. Il y a notre ami Raziel pour les dons spirituels. Donc moi, il sort tout le temps en ce moment parce que ça bouge beaucoup à nouveau. Et voilà, ça tourne. Alors, pardon. Donc Raziel, donc les dons spirituels. Ok. Je vais employer le mot don parce que sinon on ne s'en sort pas. Et donc ça bouge beaucoup là à ce niveau-là pour moi. Je pense que j'aurai des canalisations bientôt à faire.
Parce qu'il y a eu celle de Marie qui est venue, voilà, alors que j'étais pas prévenu. Donc bon, on va voir. Et il y a Carnunos, donc, qui est celtique évidemment, et qui est pour moi la force de vie, comme c'est marqué là. C'est la vie. Euh, Ici, c'est la sensualité et la sexualité qui sont accrues. Ok, donc voilà. Et donc dans notre petit tarot là, qui est créé par qui d'ailleurs? Bon, on sait pas. Si, Philippe et Stéphanie Cargom. Corgom, en quelque sorte, hein. Et c'est illustré par Will Worthington. Cargom. Un peu carglass. Mais bon, pardon. Donc le diable, donc c'est bien le 15, il n'y a pas de souci, c'est le 15. Euh, Et donc le diable ici, et puis donc on le représente ici, donc le diable, il y a toujours les amoureux qui sont au pied du diable, hein, et qui normalement sont enchaînés par le diable, mais peu importe. Euh, il y a toujours un lien euh, qui nuit aux amoureux, qui vient du diable, peu importe. Ce que je voulais dire, donc le 15 ici, c'est Carnunos. Bah, moi ça me plaît pas trop, hein. Je vous le cache pas. Ok. Bon, on a quand même un truc, quand le diable apparaît, il y a quand même un truc qui doit être nettoyé. Euh, Il y a un truc qui est pas clair, hein. Donc la carte du diable, voilà. Moi, il n'y a pas de carte positive ou négative, mais quand la carte du diable apparaît, il y a peut-être un truc à regarder. Euh, Guidance quotidienne. Donc aujourd'hui, on vous demande de vous pencher peut-être sur quelque chose, sur un lien. Ça peut être un lien avec une personne, un lien avec un produit, une addiction, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui ne vous fait pas du bien, justement. Euh, Ça peut être de cet ordre-là, ça peut être de l'ordre de la tentation aussi, mais la tentation pour moi c'est pas forcément négatif justement, mais quelque chose, on sait que c'est pas bon pour nous. On sait que c'est pas bon pour nous et puis il faudrait laisser ça derrière nous. Il faudrait laisser ça derrière nous et puis pour être plus léger, pour être plus épanoui, ben oui, c'est tout à fait logique, toutes ces cartes. Donc c'est peut-être possible aujourd'hui. C'est peut-être possible aujourd'hui. Euh, Hier, donc, le 5-5-5, on était un jour 6. Donc on est une journée 7. Donc 7, c'est la reliance, hein, c'est l'introspection. Donc ici, il y a peut-être possibilité justement de voir et peut-être de comprendre. Et peut-être de comprendre cette relation à quelque chose de toxique. On va le dire comme ça. Peu importe que ce soit, si c'est une personne, c'est pas la personne, c'est bien le lien. Mais ça peut être un produit aussi. Et donc, ce qui est toxique, c'est le lien entre vous et cette personne, ce produit. Et là, avec le 6 d'épée, c'est bien ça, le 6 d'épée qui arrive derrière, le 6 d'épée, voilà, il y a toujours une barque, on est toujours sur une barque, et puis on passe à autre chose, on passe sur une autre rive, et on laisse derrière soi tout ce qui nous encombrait. Et donc peut-être qu'il y a un lien pas bien dans votre vie. Alors pas bien, c'est pas un jugement, c'est pas une notion de jugement, mais c'est pas bon pour vous surtout. Et surtout, on le sait dans ces cas-là. On le sait, mais on peut pas toujours se débarrasser de tout comme ça. Et puis on peut pas être parfait. Et puis on n'a pas besoin d'être parfait. Mais là, il y a un truc qui nous fait du mal et on veut s'en débarrasser. Et là, c'est peut-être le jour idéal entre cette journée 7 qui est une journée d'introspection, de compréhension, de reliance, et peut-être par le simple fait de comprendre, de passer
ce lien en conscience, ben, on peut le laisser derrière soi avec cette barque ici. Euh, on passe de l'autre rive. On laisse tout ce qui est pas bon pour nous derrière soi. Et donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui expliquerait pourquoi après on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une notion de... Alors j'allais dire de bénédiction. Je sais pas pourquoi j'allais dire ce terme-là, il est venu comme ça. Euh, Il y a une notion d'aide, il y a une notion d'aide divine qui est là. Ok. Alors ça c'est autre chose hein, parce que c'est pas la carte. Euh, Pardon. Ici notion de satisfaction, d'accomplissement, d'épanouissement, et puis notion aussi où on peut demander des choses à nos guides, à nos défunts, au maître ascensionné, à tous les règnes, peu importe, et on sera exaucé, avec ce 9 de coupe notamment. Donc là, il y a une notion de se libération, de se libération. Une journée de libération. Une journée de libération est peut-être une journée idéale pour laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient pas. Par contre, moi, ça me plaît pas trop quand on appelle Carnunos le diable. Bon, après, peut-être que, voilà. Euh, Ça me plaît pas en fait parce que comme je vous l'ai expliqué ici sur l'autre jeu là, Carnunos c'est en effet c'est la force de vie et donc c'est lié à la sensualité et à la sexualité. Et donc si on associe encore la sexualité avec le diable, ben, on s'en sortira jamais quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire hein. Ok, donc comme vous voyez une petite carte conseil des portes magiques de l'univers. Et bon, peu importe, c'est un très beau jeu. Les cartes sont trop grandes, c'est dommage parce que je peux pas l'utiliser tout le temps. Hop, la voici. On l'a déjà eu celle-là, on l'a déjà eu plusieurs fois. On l'a déjà eu plusieurs fois parce que je pense qu'il y a un message important. Ok, on verra ça. Alors, ici, alors je lis quand même, c'est la carte de l'émerveillement. Voilà, je pense qu'on... Enfin, moi je l'ai eu souvent. L'émerveillement, donc connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc je vous la mets comme ça, comme d'habitude. Où je vous mets Carnunos derrière aussi. Voilà. Euh, alors attendez, il faut que je fasse la phrase. Donc on va commencer par le sujet. Donc ici le cœur d'enfant. J'ai commencé par un adverbe. Ok, encore, c'est pas si simple que ça. Notion d'enfant intérieur, notion de simplicité. Il y a vraiment une notion de libération, mais avec simplicité. J'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Par exemple, on va prendre un exemple concret. Par exemple, on va prendre un exemple. La cigarette, si vous avez envie d'arrêter depuis longtemps, peut-être que c'est, si vous le sentez, c'est peut-être le jour idéal pour le faire. Et dans ces cas-là, bah, vous le faites. Vous demandez de l'aide tout le temps. Hein. Ça, j'arrête pas de le dire, mais il faut le faire. Hein. Il faut demander de l'aide parce que c'est quelque chose de pas si simple que ça. C'est simple pour un temps. Puis, par exemple, avec cet exemple concret, dans quelques jours, vous aurez envie de reprendre. Et là, il faudra avoir de l'aide pour ne pas reprendre, par exemple. Il faut que j'arrête de dire ce mot. Donc voilà. Ok. On va chez Aileen Caddy. Et puis on va se trouver un petit texte tranquillos. Ok, alors celui-là je l'ai déjà lu. Ok. Alors, j'ai d'autres bouquins à vous proposer. Hein. J'ai d'autres bouquins à vous proposer, ou peut-être que vous en avez vous aussi d'ailleurs. Vous pouvez le marquer en commentaire. J'ai deux ou trois idées. Mais bon, voilà, même si je suis tombé sur le même là,
Il y en a tellement qu'on n'a pas fait. Ok. En même temps, je me demande si on n'a pas fait celui-là non plus. Bon, ça fait pas longtemps qu'on fait ça pourtant. Bon. En tout cas, je vous lis ce texte-là. Et on est parti. Vous êtes prêts? Ok. Pourquoi avoir peur de quoi que ce soit? Je suis avec toi, toujours. Je vais devant toi pour préparer le chemin. Et il se révélera en une vraie perfection au bon moment. Tu dois avoir foi, et ta foi doit être forte et semblable à un roc pour que tu sois capable de vivre cette vie. Ta foi s'affermit lorsqu'elle est mise en pratique. La foi n'est pas une chose dont on parle. Elle doit être vécue afin que toutes les âmes puissent voir que ce n'est pas quelque glorieux état de vie tout là-haut dans les nuages, mais que c'est quelque chose de très réel et qui fonctionne dans la vie de tous les jours. Il est tout à fait inutile de parler de la foi ou de lire des choses à son sujet si tu ne vis pas par elle. Cela veut dire que tu dois te jeter à l'eau et nager, et non pas te contenter de barboter dans des endroits peu profonds, les pieds rivés au fond, à essayer de te convaincre que tu sais nager. Pourquoi ne pas te mettre à l'action pour vivre cette vie pleine et splendide dès maintenant? Ok, là il y a beaucoup de choses, hein. Dans chaque texte, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que sur la fin, c'est ok. La foi, c'est quelque chose de quotidien et c'est pas. Évidemment, là, ça parle de la foi de Dieu et d'un certain dogme, mais ça, on s'en fout. Mais c'est le fait d'avoir foi en autre chose qui donne foi en soi et qui permet d'avancer. Et comme on le voit sur la fin, euh, cela veut dire que tu dois te jeter à l'eau et nager, et non pas te contenter de barboter dans les endroits peu profonds, les pieds rivés au fond, à essayer de te convaincre que tu sais nager. Et la foi, ça sert exactement à ça. La foi, ça va permettre de faire un pas en avant, et ça va permettre de franchir les obstacles. Les deux clés sur n'importe quel parcours et pour tout le monde, pour moi, c'est la foi et le lâcher-prise. Et ça se résume comme cela a été dit ici avec cette métaphore de l'eau, parabole de l'eau, de la rivière. On se jette à l'eau et puis on reste pas les pieds, on touche pas le fond. On va se jeter à l'eau, donc il y a une notion de peur qui peut être là, on va la dépasser. Et puis on va lâcher prise justement par rapport à cette peur grâce à la foi. C'est la foi qui nous permet de lâcher prise là-dessus. C'est important là, ce truc. Donc j'aimerais bien vous l'éclairer davantage. C'est vraiment comme ça. Et c'est la bonne image. On peut vraiment avoir peur de l'eau et peur de ne plus avoir pied. Voilà, j'ai peut-être y arrivé. Peur de ne plus avoir pied. Mais malgré tout, on sait nager. Et donc, dans un premier temps, on va avoir la foi et la confiance en soi. Mais si la confiance en soi ne suffit pas, on va avoir foi alors en la source, en l'univers, en Dieu, peu importe le terme, mais on va avoir foi en autre chose. Et puis là, on va se lancer. Et puis, on va plus avoir pied. Et on va commencer à nager. Et là, on va lâcher prise par rapport à ça. Et la peur, elle va disparaître au fur et à mesure. Et la peur, elle va disparaître très rapidement. Donc voilà. C'est quand même, on va continuer là-dessus parce que voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à prendre là-dessus.
Mais voilà, si vous avez des conseils de lecture, de toute façon, mettez-les dans les commentaires, ne serait-ce que pour les gens, les autres gens. Voilà, parce que le but aussi de tout ça, c'est de former une petite communauté et de s'entraider les uns les autres, parce que chacun a quelque chose à donner à l'autre. Donc voilà, voilà. Et les commentaires, donc vous savez, je ne réponds pas forcément. Je les lis tout le temps. Alors, je les lis parfois avec un décalage, mais en tout cas, je les lis tout le temps quand même. Ok. Et donc, vous avez bien retenu que pour aujourd'hui, il est question de libération. Et je suis en train de chercher le titre du jour. Euh, voilà, j'ai marqué journée, le jour de la libération, je ne sais quoi. Mais en tout cas, là, c'est possible. Il y a vraiment des choses idéales aujourd'hui. Et donc, en numérologie, le 7, c'est idéal pour ça aussi. On se libère par vraiment en mettant en conscience, en comprenant pourquoi on est accroché à quelque chose ou à quelqu'un et que c'est pas bon et qu'on veut se détacher. Et si on arrive à comprendre, à mettre les choses en conscience, on se libère. Donc voilà. Donc voilà, j'enlève tout, mais bon, je vais peut-être clore la vidéo aussi, hein. Aussi, je vous souhaite une belle journée. Et ouais, et n'oublie pas de liker aussi, hein. Et puis salut les gens, à bientôt.